Donc, on débute cette séance en équipe de 2. On en a pour un 10 minutes. 1 minute de travail suivi d'un 30 secondes de repos. Désolé, je vais prendre mon chrono pour vous guider. Donc, exercice numéro 1. Si vous êtes en équipe de 2, désolé, en équipe de 2, une personne va devoir tenir une position squat. Donc, c'est comme un squat hold pendant 30 secondes. Donc, on recherche dans le fond une position de squat à 90 degrés ici. Et la personne en face, parce que vous allez être 2 dans cet exercice-là si vous êtes 2. Donc, la deuxième personne, par contre, elle est debout complètement. Et puis, la personne qui est en position squat, elle tend les bras au niveau des hanches. Désolé, entre la poitrine et les hanches de son partenaire. Donc, position squat, les bras ici complètement droits. Et la personne, elle, qui va être en face de vous, doit faire des montées de genoux. Donc, c'est assez difficile de pouvoir vous faire une démonstration, mais l'idée étant une personne, 90 degrés, les bras entre la poitrine et les hanches, et la personne qui est en face de vous, elle, le seul mouvement qu'elle doit se concentrer, c'est faire des montées de genoux et de toucher les mains du partenaire que vous allez choisir. OK? Donc, on a un 30 secondes de montée de genoux ou de position squat que vous devez tenir, et par la suite, après le 30 secondes, là, vous interchangez. OK? Pour ceux qui sont seuls, ben, c'est pas mal la même logique. Donc, vous avez un 30 secondes à tenir en position squat, et le deuxième 30 secondes, vous faites des montées de genoux. Et par la suite, on a un 30 secondes de repos. Donc ça, mesdames et messieurs, désolé, on va le faire 6 fois. OK? 6 fois pour une totalité de 9 minutes. C'est bon? Donc, commencez à vous préparer. Je pense que j'allais mis une petite lumière. Je pense que ça va être mieux à voir. Je pense que c'est pas assez. On va essayer avec cette luminosité-là. C'est bon? Donc, on se place, s'il vous plaît, à la maison. Si vous êtes tout seul, choisissez par lequel vous voulez commencer. Vous pouvez faire les montées de genoux ou les squats. Pour ceux qui sont en équipe de 2, à vous de choisir. Donc, on va partir ça dans 10 secondes. Donc, n'oubliez pas, je le fais avec vous. Je parle beaucoup. Fait que, donnez-moi une chance. Les entraîneurs aussi ne sont pas toujours en forme. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti pour un 30 secondes. Donc, pour ceux qui feraient la position squat, l'idée, c'est d'être le plus droit possible. Ne cambrez pas le dos. Je ne veux pas avoir le regard vers le bas. Je ne veux pas avoir les fessiers vers le bas. Je veux vraiment que mes fessiers et mes hanches soient à niveau. Et je veux que mon regard se fasse vers l'avant. On essaie de ne pas avancer le haut du corps. On essaie de le reculer le plus possible. OK? On a encore un 5, 4, 3, 2, 1. Change, montée de genoux pour 30 secondes ou... Ceux qui sont en équipe de 2, on switch. Montée de genoux, très important. Essayez de monter plus haut qu'au niveau des hanches. OK? Pas plus bas. Ce n'est pas le partenaire qui est en squat qui doit baisser la position. C'est vraiment à vous de travailler pour faire en sorte que les genoux soient à une bonne hauteur. Si vous voulez, vous pouvez rajouter les mains. On continue. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. On a déjà une première fois faite, encore 5. On a encore 25 secondes de repos. Oh my God, il fait chaud. Woo! Alright, la gang, on commence à se placer. On passe ça dans 10 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est reparti. Encore une autre petite consigne qu'on pourrait rajouter. Là, vous voyez, je commence à baisser les fessiers. No good. On essaie vraiment de tenir une position à 90 degrés au maximum. OK? Les bras en avant, les bras le long du corps. À vous de voir. Donnez-vous les maximums de chances pour tenir une belle position pendant un bon 30 secondes. 4, 3, 2, 1. Change. Let's go. Idéalement, on veut rester actif. On ne veut pas avoir des moments de repos pendant le temps de travail demandé. Le repos, il est après. Si vous allez trop vite ou que vous sentez que vous vous fatiguez, ralentissez le rythme. Continuez à faire le mouvement. Ça va être beaucoup mieux. On continue.
On a encore un 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Pour les montées de genoux, essayez, lors de la descente de l'une des deux jambes, déposez pas complètement le pied à plat. Vite, vite. Essayez de ne pas déposer le pied complètement par terre. Restez sur la pointe des pieds. Vous allez avoir plus de rythme et musculairement, vous allez sentir que ça travaille. On repart ça pour une troisième fois dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Regard en avant pour ceux qui font les positions squat, ceux qui font les montées de genoux. Faut mettre du rythme dès le matin. Faut qu'on commence cette journée-là en force. En plus, il fait super beau. Regard en avant. Recule le haut du corps. Les fessiers presque au niveau des genoux. On essaie de tenir la position. Les bras ici en avant. On a encore un 5, 4, 3, 2, 1. On switch. Let's go. Ceux qui font les montées de genoux, on reste sur la pointe des pieds le plus longtemps possible. Let's go, let's go. On essaie de toucher les mains de son partenaire. Là, vous voyez, plus on avance, plus les genoux tombent. On ralentit le rythme et on essaie de garder la même qualité de travail. On a encore un 3, 2, 1. Repos. Ouh, c'est bon ça. On a déjà la moitié. Wow. Oh là là. Moi, je vous le dis déjà, j'ai déjà mal aux jambes, ça va mal. Dans 10 secondes, gang. All right, on se replace. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est reparti. On essaie de tenir la position. Les bras vers l'avant. Reculez le haut du corps. Si vous sentez que vous êtes en train de tomber, prenez un petit 2 secondes de repos. Ça peut faire du bien. Mais encore une fois, essayez de tenir la position le plus longtemps possible. Levez les fessiers. Contractez les jambes, les cuisses, les bras en avant. Regard en avant. Ceux qui font les montées de genoux. Let's go. Je sais qu'il y en a des gens qui tombent un peu là. On change d'exercice dans 2, 1. On change. Donc, encore une fois, pour les montées de genoux, si vous n'êtes pas capable de monter les jambes un peu plus haut que les hanches et que vous n'êtes pas capable de toucher les mains de votre partenaire, ralentissez. Mais je ne veux pas que les jambes soient en dessous de la ceinture. OK? On continue. Oh, désolé. On continue. 10 secondes. 3, 2, 1. Repos. Ouh. All right. C'est good, c'est good. On a encore un 20 secondes de repos devant nous. Ouh. On check un peu les jambes. Une petite gorgée d'eau peut-être déjà. Et on repart ça déjà dans 10 secondes. Ouh. Allez. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. On tient la position. Si vous sentez que ça fait trop mal, OK? Je vous dirais peut-être de baisser un peu les fesses. Ça va faciliter un peu, mais ce n'est pas l'exercice qu'on souhaite. On souhaite vraiment avoir un... On essaie d'avoir l'angle le plus 90 degrés possible. Regard en avant, recule le haut du corps. Ici, on monte. Les montées de genoux. Il faut garder le rythme. Il reste seulement 2 répétitions totales. On change en 3, 2, 1. On change. Let's go. Ouh! Une petite crampe. Secoue. Et on y va. N'oubliez pas de respirer. La respiration, parfois, est la clé de l'exercice. Si vous respirez mal, l'exercice va être mal fait. Prenez le temps d'inspirer, expirer. Donnez-vous des points repères. On prend un repos dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. All right. Oh, wow. Good job, gang. Il nous reste encore une dernière répétition en équipe de 2. Ouh. Et on repart ça dans 10 secondes.
Dans 5, 4, 3, 2, 1. Dernière répétition, mes amis. On baisse les fessiers. Regard en avant. Le haut du corps. On ne veut pas vers l'avant. Pas non plus trop vers l'arrière pour ne pas basculer. On veut vraiment équilibrer. Monter les fesses. Reculer la tête. Dégager les épaules et les bras droits. Si c'est trop difficile, baissez un peu plus les fesses. Vous allez être beaucoup plus confortable. Mais on essaie d'être le plus possible en position. On change d'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. On change. Et on est reparti. Montez de genoux, ralentissez le rythme. OK? Si vous n'êtes plus capable de sauter parce que vous commencez à avoir des crampes, correct. Pas obligé de rajouter des sauts. Faites des montées de genoux, mais avec un bon rythme. Et montez ça le plus haut possible. On continue encore pour un 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right, gang. Ça, c'était un échauffement. Good job. Là, je vais vous donner 2 minutes de repos. OK? Pour les prochains, là, on va faire des exercices individuels. Là, dans les prochains exercices, chacun et chacune va avoir besoin soit la bordure de son divan, soit une chaise, soit un escabeau, tout dépendant de la grandeur que vous avez. Mais on essaie de prendre... Ah, il y a des personnes qui ne me voient pas. Attendez, je vais éteindre la caméra. Le 2 minutes de repos, je le pars maintenant. Allez prendre une petite gorgée d'eau. Et là, je rallume la caméra. Et voilà. Encore 1 minute 50 de repos avant l'explication des 4 prochains exercices. Allez prendre une bonne petite gorgée d'eau, gang. Secouez-vous un peu les jambes. Allez. Ouh. Encore 1 minute 20. Une minute. 1 minute. Encore 45 secondes, gang. Encore 20 secondes. All right, gang. Prochain circuit. Donc, celui-ci, le circuit ne change pas. Quand je dis qu'il ne change pas, c'est qu'on va travailler dans un même temps d'intervalle. Donc, on a toujours 30 secondes de travail à faire pour chacun des 4 exercices. Donc, on en a pour un 2 minutes d'exercice. Suivi du 2 minutes, vous avez un 30 secondes de repos. Ce qui fait une totalité de 2 minutes 30, le circuit. Et le tout, on va le faire 4 fois pour un total de 10 minutes. OK? Exercice numéro 1. Excusez-moi pour les anglicismes. J'ai de la misère un peu à traduire. Je travaille très dans le côté anglicisme. Les exercices sont plus faciles, je pense, à décrire en anglais. Je vais essayer de le traduire après ça en français, mais vous allez comprendre l'exercice. Premier exercice. Je l'ai appelé, je pense que peut-être d'autres l'ont appelé, mais le ski jump plank jack. Donc, en position push-up, mais ici, largeur des épaules, pas trop en avant non plus. OK, donc on essaie de ne pas avoir les mains complètement en face de la tête, pas non plus les mains en dessous des yeux. Peut-être un peu plus rentrer vraiment à niveau des épaules, comme ça, toute la charge est sur les épaules, ce qui va, je pense, beaucoup plus faciliter l'exercice. Donc, l'exercice consiste,
Pour ceux qui ont déjà fait du ski, c'est comme un peu, disons, est-ce que je pourrais dire le slalom, je ne sais pas comment vous appelez ça, ou les skis de boss, mais ça ressemble à ça peut-être dans un terme de mouvement. Donc, main par-dessus, position push-up, il va avoir un saut groupé, OK? Un saut groupé sur le côté, OK? Reviens en position, ouvre les jambes, ramène de l'autre côté. Donc, ça ressemble un peu à ça. Désolé si vous ne voyez pas mes mains, mais je pense que l'important, c'est de vraiment comprendre ce que je fais en arrière. Donc, je vais recommencer, main par terre, ici, un saut ici sur le côté, ramène, un saut, jambes écartées, jambes ramène, un saut sur le côté, ramène. OK? Ça étant l'exercice initial. Pour ceux qui auraient plus de difficultés à faire les changements de côté, soit avec des sauts, peu importe, vous, dans le fond, c'est que vous allez vraiment bouger une jambe à la fois. OK? Donc, ça va vraiment ressembler à ça. Donc, au lieu d'ajouter des sauts, vous, dans le fond, c'est que vous allez amener la jambe gauche ou la jambe droite pliée en avant, toujours en position push-up, ramène, écarte encore du même côté, et ensuite, on change de jambe. Donc, ça fait une jambe pliée du côté droit, ramène la jambe droite, une jambe complètement droite tendue, ramène la jambe. Toujours en tenant la position push-up. Donc, plie, ramène, droit, ramène. Jambe pliée, ramène. Jambe complètement droite, ramène. Donc, vous allez avoir tout le temps de la difficulté à tenir la position parce qu'au niveau des épaules, ça va commencer à chauffer. C'est juste que tout ce qui est le bas du corps, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle à faire l'exercice. Donc, ça étant exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Vous savez que ces derniers temps, on fait beaucoup de jambes. Je tiens encore à travailler énormément sur le bas du corps. C'est la partie où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore de la difficulté dans l'eau, kick papillon, du kick. Donc, on va encore continuer à travailler le bas du corps. On refait des lunges. Mais là, les lunges, désolé, je vais peut-être monter un peu plus la caméra. Les lunges, c'est des jump lunges vers un squat in and out. Donc, j'explique. Vous commencez en position lunge, comme d'habitude, les bras en avant, les bras au long de ton corps. C'est vraiment à vous de décider. Désolé si vous ne voyez pas la tête. Je pense que l'important, c'est de comprendre le mouvement des jambes que je vais faire exécuter. Donc, vous avez 2 sauts. Donc, on commence avec le premier saut, par exemple. Premier saut, ma jambe gauche est en avant, ma jambe droite touche le sol. Deuxième saut, ici. Vous n'êtes pas obligé de déposer, je fais juste la démonstration. Deuxième saut, jambe droite en avant, jambe en arrière. Et là, quand vous allez refaire le saut, au lieu de revenir et d'échanger en position lunge, quand vous allez revenir, squat, touch, split. 1, 2, squat. Désolé, moi, je parle l'équilibre. Donc, on comprend? Un saut de chaque jambe. Jambe droite, un saut. Jambe gauche, un saut. Ramène en squat. Touche au milieu. Et là, on essaie de revenir en squat. Désolé, j'avais mal décortiqué le mouvement au début de l'exercice. On revient en squat et on recommence à faire des lunges. Donc, je vais le faire 2 ou 3 fois pour vous le montrer correctement. Donc, ici, 1, 2, squat, touch, squat. 1, 2, squat, touch, squat. Squat. OK? Faites-le tranquillement la première fois. À la fin, ça va devenir une habitude. Pour ceux qui auraient plus de difficulté à rajouter les sauts, dans le fond, vous faites seulement des lunges avec des squats, mais sans saut. Donc, vous allez une jambe à la fois. Encore une fois, jambe droite, ramène. Jambe gauche, ramène. Et quand vous êtes en position, un squat. Lunge. Lunge. Squat. C'est bon? Ça étant l'exercice numéro 2. Et c'est là où est-ce que la chaise, l'escabeau, le banc, le bord du sofa va devenir essentiel pour le prochain exercice. Le prochain exercice, c'est plus un exercice de contrôle. Le single leg hamstring bridge. OK? Encore une fois, c'est difficile pour moi de les traduire, mais je vais vous le décortiquer. Moi, aujourd'hui, je vais prendre mon pouf parce qu'il est mobile. Ça va être plus facile de vous le montrer. Bon, je prends une bordure. Je me couche sur le dos. Les mains le long de mon corps. Là, vous ne le voyez pas, mais les mains au long de mon corps. J'ai un pied qui va faire appui sur le meuble, sur l'accessoire que vous avez pris à la maison. La nuque, elle se détend sur le plancher. Vous pouvez relaxer la tête vraiment par terre. Et la jambe opposée, elle, reste complètement droite.
OK? Et là, l'idée, c'est de soulever ma hanche le plus haut possible et après ça, de redescendre tranquillement. Comme une fois, comme je le répète, vous pouvez mettre les mains par terre, rester sur les coudes. C'est vraiment libre à vous, mais l'idée étant de contrôler le mouvement. Donc, prenez je vous dirais un 2 à 3 secondes pour la montée et un 2-3 secondes à la descente. Donc, ça fait 30 secondes ici de une jambe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous déposez les fessiers, le dos, le bas du corps, assurez-vous que le bas du dos touche complètement le plancher. OK? C'est pas parce que vous touchez le plancher que vous êtes rendu, disons, au milieu de la colonne, au milieu de votre dos, que vous devez recommencer le mouvement. Je veux vraiment que le corps tombe complètement sur le plancher, que vous refassiez un travail complet pour ramener les hanches vers le haut, tout en ayant du contrôle. Donc, je recommence une dernière fois. Là, je vais y aller avec ceci, vous allez me voir peut-être. Je vais baisser la caméra un peu. Désolé pour le beaucoup de temps d'explication. Je répète, jambes sur le pouf ou sur l'accessoire, jambe droite, et là, je monte en 2 ou 3 secondes. 1, 2, 3. Et là, je redescends. 1, 2, 3. Complètement vers le bas. Et on recommence. 1, 2, 3. Et on redescend. 1, 2, 3. OK? On va faire 30 secondes d'une jambe, 30 secondes sur la deuxième jambe. Et ça va déjà faire 2 minutes de travail. On fait le tout 4 fois. C'est bon? Donc, et pour ceux qui me demandent, est-ce qu'il y a un exercice qui pourrait faciliter? Moi, présentement, je suis désolé, c'est pas que je n'ai pas essayé, mais décortiquer un mouvement pour qu'il soit plus simple, c'est assez difficile quand c'est plus un exercice de contrôle. Moi, déjà, je le sens déjà à niveau des cuisses là en dessous, là, je sens déjà que ça tire. Donc, allez-y plus tranquillement, prenez du repos, c'est pas important, mais comprenez le mouvement, prenez le temps de le faire. Les parents qui êtes à la maison, regardez peut-être un peu vos enfants pour être sûr que les enfants le passent bien. OK? Et faites-le en contrôle. OK? Donc, on commence à se placer. On part pour l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1, le ski jump, plank jack. Pour ceux qui sont capables avec des sauts, pour ceux qui ont plus de difficultés, sans saut, une jambe à la fois. OK? On part ça dans 10 secondes. 10 secondes, gang. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Ramène les jambes sur un saut, ramène le milieu, écarté, comme si vous faisiez un jumping jacks. Ramène de l'autre côté. Et on continue le mouvement pour ceux qui sont capables de les enchaîner sans arrêt. Pour ceux qui ont plus de difficultés, n'oubliez pas. Une jambe, désolé. Ramène la jambe fléchie, ramène écarté. Jambe fléchie, ramène l'autre jambe écartée. Fléchie, ramène, jambe droite. On change d'exercice en 3, 2, 1. Les lunges. Donc, je répète. Un saut. 2, squat, touche, squat. La jambe droite en avant. Jambe gauche, un squat, touch, squat. Jambe en avant, l'autre jambe, squat, touch, squat. Pour ceux qui ont plus de difficultés, une jambe en avant, une jambe en arrière, une autre jambe en avant, désolé, et un squat. On change d'exercice en 3, 2, 1. Et on se place. On va partir l'exercice dans 5 secondes pour avoir le temps pour vous de vous placer. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti pour 30 secondes. Contrôlez le mouvement. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contrôlez les mouvements. Si vous trouvez que vous êtes trop loin, rapprochez-vous. L'idée, c'est que la jambe qui s'en appuie et la jambe qui est droite essaie d'être alignée avec la jambe qui est pliée. Si vous êtes trop en avant, trop en arrière, la position a tendance à se détériorer. On change de jambe maintenant. Donc, la jambe droite ou la jambe gauche qui était en droite est fléchie et l'autre jambe est complètement allongée. Et on recommence pour un 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La jambe qui sert d'appui, on s'appuie seulement sur le talon. OK? On continue encore. Let's go.
Encore 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. J'ai peut-être fait un peu de blabla dans celui-là, mais je pense que la première parenthèse, c'était peut-être la moins réussie, mais ça va se placer à fur et à mesure. Donc, on repart ça déjà dans 15 secondes. Je réexplique le premier exercice. N'oubliez pas, ramenez ici en saut pour ceux qui sont capables. On ramène au milieu, on ouvre les jambes comme si c'était un jumping jacks. On ramène et on ramène les jambes de l'autre côté. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Pour ceux qui ont plus de difficultés, une jambe fléchie qui se ramène dans l'avant. On ramène en position push-up. On garde la même jambe et là, on la garde complètement droite. Et on la ramène. Jambe fléchie, ramène au milieu. Jambe écartée, complètement droite. On ramène. Change de jambe, jambe fléchie. Ramène. Jambe complètement droite sur le côté. Encore un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti pour le deuxième exercice. Donc, 2 sauts. 1, 2. Reviens en squat. Touche, squat. Et on refait 2 lunges en saut. 1, 2. Squat. Touch, squat. 1, 2. Squat. Touch, squat. Ceux qui ont plus de difficultés, une jambe à la fois. Jambe gauche, jambe droite, un squat. On change d'exercice dans 3, 2, 1. Repos. Repos de 5 secondes pour vous placer. On repasse ça dans 3, 2, 1. Et on est reparti. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Prenez le temps de compter les secondes. Comptez-les à voix haute. Ça aide. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On continue encore pour un 10 secondes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on change de jambe. Donc, si vous étiez la jambe gauche, c'est la jambe droite qui charge l'appui. L'autre complètement droite. Et on continue. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Important, n'oubliez pas, le bas du corps, le creux du dos qui est en bas, il faut qu'il touche le sol. Je veux vraiment avoir un contact direct avec le plancher. On continue encore. 3, 1, 2, 3. Et repos. Ouh. Oh. On part ça dans 25 secondes. Hey, je ne sais pas pour vous, mais l'exercice là, sur le pouf, là, moi, à l'intérieur, ici, là, moi, je le sens que ça tire. On part ça dans 15 secondes. On repart sur le saut. Jambes qui ramènent sur le côté. Position initiale push-up. Jambes écartées en jumping jacks. Ramène saut de l'autre côté. On repart ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, les amis. Let's go. On est parti. On continue, on continue, on continue. Let's go. Encore 20 secondes. Encore 15. 10. Let's go, let's go. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Debout. 2. Lunge, jump. Position squat. Touch. Touch. Squat. Position lunge. 1, 2. Squat. Touch. Squat. 1. Pour ceux qui ont plus de difficultés, je recommence. Une jambe à la fois. 1, 2. Écarte. Squat. Change d'exercice dans 3, 2, 1. Je vous donne 5 secondes pour vous placer. 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous avez fini votre 3 secondes, moi, je me donne 1 seconde de repos à la position, soit par terre, soit en position diagonale. À vous de choisir. Donc, ça donne 1, 2, 3. 1 seconde. 1, 2, 3. 1 seconde. 1, 2, 3. 1 seconde. 1, 2, 3. On change de jambe. Et on y va. 1, 2, 3. 1 seconde. 1,
2, 3. Dépose le bas du corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 10 secondes, gang. 1, 2, 3. 1 seconde. 1, 2, 3. Et c'est un repos. Woo! All right. Hey, gang, il en reste 3. 3 fois le circuit. Ouh! Ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Une dernière fois le circuit. Une dernière. On repart ça dans 10 secondes avec les sauts en ski. Ramène, jambes écartées, jacks, ramène, saut de l'autre côté. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Côté, tac. Jumping jacks, ramène. Jumping jacks. Jumping jacks. Jumping jacks. Let's go, let's go. C'est le dernier temps de travail sur ce deuxième circuit. On garde le rythme. Pour ceux qui ont plus de difficultés, je le répète, on ramène une jambe fléchie en avant. Ramène ici, écarte en jumping jacks et on change de jambe. Plie, ramène, complètement droite, ramène. Et go, change d'exercice. Let's go. 2 sauts en lunge. 1, 2, squat, touch, squat. 1, 2, squat, touch, squat. Et pour ceux qui ont plus de difficultés, je le répète, une jambe à la fois, jambe gauche ou droite, ramène un squat complet, le squat le plus bas possible. Et on revient en position initiale. Et repos. Repos de 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On contrôle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On continue. On essaie de garder la même énergie, la même constance tout le long du 30 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 5 secondes, les amis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On change de jambe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. N'oubliez pas la respiration. On continue, on continue. Lâchez pas. Montée complète et on redescend complètement le bas du dos qui a un contact direct avec le sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Woo! Good job! All right! Là, je vous donne encore un 2-3 minutes. OK? 2-3 minutes de repos pour aller boire de l'eau. Pour le prochain exercice, pour le prochain travail à 2 ou à seul, peu importe. Vous n'avez rien besoin. Pas de matériel. J'ai juste besoin de votre présence pour le dernier circuit. Donc, 2 minutes de repos que je pars maintenant. 2 minutes. Woo! Encore 1 minute 10. Encore 50 secondes, gang.
30 secondes. 30 secondes. Ouais. 20 secondes, gang. 20 secondes. Et on part ça dans 10 pour l'explication. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Dernier circuit de cet entraînement en direct en équipe de 2. Là, je viens d'y penser. Si vous êtes tout seul, moi, je vais prendre une chaise, OK? Je vais prendre une chaise. Attendez, je vais vous montrer. Un petit moment. Je vais prendre une chaise. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui sont en équipe de 2, c'est correct. Pour ceux qui sont tout seuls, c'est des bravos. Je viens juste d'avoir une idée, c'est pas grave. La chaise, elle est optionnelle, elle n'est pas obligatoire. Un petit moment, je vais juste éteindre la caméra. Il y a des personnes qui ne me voient plus. Désolé. Un petit 5 secondes. Et on repart la caméra. Et voilà. Si vous me voyez, tant mieux. Si vous ne me voyez pas, je suis désolé. J'ai fait mon possible. Donc, un partenaire va tenir la position de planche soit sur les bras, soit sur les mains, donc sur les coudes, désolé. Donc, une personne tient la position plank pendant 30 secondes. Donc, ici, soit de cette façon-là, soit position push-up, c'est vraiment libre à vous. OK? Je vous donne le choix. La deuxième personne, elle, les mains fesses sur le plancher. Moi, j'appelle ça des in and out. OK? Donc, in and out, main par terre. Donc, déplie complètement, fini sur la pointe des pieds, ramène. C'est juste que vous allez vous servir de votre partenaire pour faire un peu de variable. Donc, admettons que, on va dire que la chaise, c'est Sandra. OK? Sandra, c'est la chaise. Elle est en position planche. La chaise, elle est peut-être un peu trop haute, mais vous allez comprendre. Sandra, c'est en position push-up. Je suis à côté d'elle, jambes fléchies. Et là, pour 30 secondes, je vais passer mes pieds en dessous, ramène, pied qui passe par-dessus. Ici, ramène. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc, si vous êtes trop loin, rapprochez-vous. Là, évidemment, mes jambes sont peut-être trop proches, mais je vais avoir plus de facilité à lever mes jambes par-dessus elles, mais le niveau de difficulté est augmenté. Donc, c'est vraiment à votre guise. Donc, moi, je vais me servir de la chaise. Si vous, à la maison, vous n'avez pas d'accessoire qui a, disons, un trou qui ne donne pas une bonne hauteur, c'est pas plus grave que ça. Donc, si vous êtes tout seul et que vous n'avez rien à la maison, c'est juste jambes ici qui est peut-être à 2 pouces du sol. Ramène, jambes vers le haut. Ramène. Ramène, ramène en bas, ramène en haut, ramène en bas, ramène en haut. OK? C'est juste que j'aime avoir un support visuel parce que je veux savoir si je le fais bien. Puis si, dans le fond, je suis capable de garder la même constance, le même niveau d'effort avec un accessoire. Donc, si vous êtes 2 à la maison, la personne, 30 secondes sur la position, sur les coudes ou sur les mains. Et la deuxième personne, quand je viens de le montrer, in and out, fléchi, jambes qui passent par en dessous, ramène, jambes qui passent vers le haut. Ici, ramène en haut, ramène en bas, ramène en haut. OK? Donc, c'est 30 secondes de travail. Je pointe la chaise comme si c'était Sandra. 30 secondes de travail en position planche, sur les coudes ou sur les mains, en position push-up, et 30 secondes de in and out. OK? Donc, tout ça, on va prendre un peu plus de temps pour le faire parce que c'est le dernier exercice de la séance. On va faire ça 6 fois pour un total de 9 minutes, comme le premier. OK? Donc, à vous de décider qui commence avec la première position. Qui commence avec quelle position, désolé. Donc, on va partir ça dans 10 secondes. Ouh! Moi, j'ai commencé avec la planche. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Position planche. Là, ce qui est important à savoir, je ne veux pas avoir les fesses pointées complètement vers le haut. Je ne veux pas non plus que mon bassin soit comme à 1 pouce. Je veux vraiment une position là, power. Là. Je veux qu'on contracte les abdos, on rentre le nombril, on serre les fessiers et on tient la position pour un 30 secondes.
Encore 10. Ceux qui font des in and out, gardez le rythme. Le dos, je ne veux pas non plus trop rond, pas non plus trop creusé. On essaie de garder le plus neutre. 3, 2, 1. On change. Let's go. 30 secondes. On est parti. Let's go, let's go. Moi, j'ai tendance à reculer à cause du tapis, mais gardez le rythme. On continue, on continue, on continue. On a encore un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Woo! All right, gang. C'est bien ça. On repart déjà dans 30. Donc, la position planche, pour ceux qui peut-être qui m'entendaient mais qui ne me voyaient pas, je ne veux pas avoir les fesses trop vers le bas, pas trop empiquées, le plus neutre possible. Le ventre, rentré, on rentre le nombril. Les fesses, on les contracte. Je veux vraiment avoir une contraction des fesses sans les abdos. Gardez la position, OK? On repart déjà dans 2, 1, et on est reparti pour un autre 30 secondes. Let's go. Pour ceux qui sont en planche, soit sur les coudes, soit sur les mains, c'est vraiment libre à vous. Mais ce qui est important, c'est que les abdos soient contractés et que les fessiers ne soient pas tout mous. Serrez les fesses, serrez les jambes le plus possible pour tenir la position pendant 30 secondes. On a encore un 10 secondes, gang. 10, 9, 8. Ceux qui font des in and out, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. On switch. Let's go. Switch pour un 30 secondes. Quand vous descendez les jambes, quand vous les allongez, reculez aussi le haut du corps. Et quand vous ramenez, ramenez le haut. Baisse complètement. Ramène, baisse. Let's go. Avec un bon rythme. Encore un 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. On est en business. Ouh, ça fait 2. Ça fait 2. Ouh. All right. On repart ça dans 15. Wow. On achève, on achève. On part ça dans 10. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti pour la troisième parenthèse. Let's go. Je vais mettre en position push-up. Si vous voulez alterner une position planche sur les mains avec la deuxième, disons, répétition d'après sur les coudes, vous avez le droit. Il n'y a pas d'inconvénient. On essaie de tenir la position. Contrôlez votre respiration. Contractez les abdos. Serrez les fessiers. Regard vers le bas. Les mains pas trop en avant, pas non plus trop rentrées. On essaie de placer les mains en dessous des épaules pour tenir la position encore plus facilement. 3, 2, 1. Let's go. On switch. Pour ceux qui font la planche maintenant, tenez bien la position. Ceux qui font les in and out, ouvrez complètement. OK? J'espère que ceux qui ont fait les premiers in and out, vous avez bien pensé à ouvrir et à refermer, à contracter les abdos. Let's go. Il reste combien de temps? Let's go, let's go. Il reste encore 10 secondes, gang. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good job. Ça fait 3 parenthèses. Il en reste encore 3 derniers. Ouh. Donc, pour les in and out, je le répète, c'est important que vous ouvrez complètement, que le haut du corps soit penché, que les jambes soient allongées. Et quand vous ramenez, c'est comme une espèce de V-sit, OK? Je veux vraiment voir un genre de ressort, OK? On part ça dans 3, 2, 1. Pour ceux qui sont en position planche, on est parti. Les in and out aussi. Gardez la position. On respire. On tient. Les coudes, encore une fois, on essaie de les mettre en dessous des épaules. Les coudes, pas trop vers l'avant pour ne pas avoir les fessiers. On essaie de les ramener. Le bassin va baisser. Et là, c'est à vous de contracter puis de regarder le sol. On a encore un 10 secondes. Allez, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go sur les fesses. Abdos. Let's go. Let's go, let's go. On ralentit pas le rythme. Ceux qui font la planche, tenez la position. Let's go. On a encore un
10 secondes, gang. Let's go. Parents jeunes, let's go. On tient le rythme. Tenez la position. Lâchez pas. 3, 2, 1. Repos. All right. Ça fait 4. Ouh. Good job. On a encore un 20 secondes de repos. On part ça dans 10. Là, je vais commencer par les abdos. Là. Tanné de faire la planche au début. Ça fait trop mal. Et on y va dans 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Planche ou des in and out. Important. Passez quand même les pieds vraiment en dessous de votre collègue. Il faut que vous soyez capable. Là. Ramène, passe vers le haut. Si vous êtes trop loin, n'hésitez pas à vous rapprocher. Ça va vous inciter à revenir encore plus fermé. Donc, allonge, mets par terre et on y va. Encore 10. Let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. On change. Let's go sur la planche. Position planche, désolé, je vais me mettre de côté et on tient la position. Let's go. Serrez les fessiers. Contractez les abdos. On continue. Il y a encore 15 secondes. Let's go. 10 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient. Let's go les in and out. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Wouh! Ah! On aime ça? Bon gang. On fait un finisher, un challenger, ce que tu veux, comment tu veux appeler ça. Moi, ça ne me dérange pas. Celui-là, ça va être endurance. OK? On va faire la dernière parenthèse. 1 minute de jambes in and out. L'autre personne, 1 minute de planche. Et pour l'autre, ben on inverse. Encore une fois, 1 minute à l'inverse. Donc là, on a 2 minutes de travail pour la dernière répétition. Je vais vous donner un 10 secondes de plus. OK? 1 minute chaque position. La planche, on essaie de la tenir 1 minute. Les in and out, 1 minute sans arrêt. Gardez du rythme. OK? On part ça dans 5, 4. C'est le dernier. OK? Let's go. 3, 2, 1. On est parti pour 1 minute. Let's go. 1 minute. Puis après, on a fini. Let's go. Finisher, challenger, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais je veux que ça chauffe. Pas obligé d'aller plus vite. C'est d'être capable de garder le mouvement constant, d'être motivé à le faire, de serrer les dents s'il faut. Lâchez pas. Hey, ça fait déjà 20 secondes. Il en reste 40. Let's go. Let's go. On a la moitié. Let's go. Ouh, commence à faire mal, là. Encore 20 secondes. Oh, ça chatouille. Let's go, let's go. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on change. Let's go. 1 minute de planche. Pour les autres, 1 minute de in and out. Let's go. On est parti maintenant. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est le finisher. Finisher, challenger, let's go. Le chrono. Hey, on a 15 secondes. Il reste encore 45 secondes. Let's go. Là, prenez-moi pas comme modèle si je prends du repos. J'ai déjà mal, là. Les entraîneurs, là, c'est pas vrai que tous les entraîneurs au Québec sont en forme. Moi, je vous le dis, impossible. Let's go, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Oh my God, un petit repos de 2 secondes, il reste 35 secondes. Oh là là, 35, let's go, let's go. Hey gang, 10. Oh là là, 10 secondes, let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, repos. Oh. Oh my God. Ouh. Oh là là. Ouh. Oh. Ouh. Si vous avez mal aux abdos, là. Oh mon Dieu, ça fait du bien.
Jambes allongées. Les mains au niveau de la poitrine. Oh my God. Ça étire les abdos, ça fait trop du bien. Et ici, et là, on lève. Ah ouais. Ouh. Ah. Encore un 5, 4. Ah ouais, faites-le, gang. Ça va faire du bien. 3, 2, 1. On ramène les fessiers en arrière. Désolé. On ramène. On laisse les bras en avant. On essaye que les fesses touchent les talons. On tient la position pour un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Là, je vous encourage fortement à faire les étirements à la maison. Aujourd'hui, il fait beau. Une petite marche, un petit jogging dans cette belle lumière en ce 18 avril. Allez en profiter. Pour ma part, la séance est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir été là ce samedi matin. On se revoit la semaine prochaine. Profitez encore une fois de ce beau temps, profitez de la fin de semaine, en espérant que je vous revois très bientôt sur un bord de bassin. Sur ce, bye bye tout le monde. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. De rien, ça fait plaisir, gang. Bye bye, bon week-end. Profitez-en. Bye bye, bye bye. Salut Ben, bye bye Lily, bye Ophélie, bye bye Nick. Bye bye gang. Ouh. Une bonne petite douche se mérite. Bye bye Marie, bye bye Tristan, bye Justine. Ouh. Bye bye gang.